Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo Avis Manga. Aujourd'hui, on va pas parler d'un seul manga. Et ouais, on va parler de 5 mangas, rien que ça. Bon, dire que je vais parler de manga, c'est peut-être exagéré un peu, puisqu'il s'agit d'extraits de manga que j'ai lu en fait dans la journée. Donc c'est vraiment des avis et des réactions à chaud. Et vraiment, voilà, je pense que ça peut être sympa, puisque je lis énormément d'extraits de manga pour me faire un avis sur certains mangas avant de les lire. Mais aussi, par exemple, pour l'actu manga, je lis énormément d'extraits. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vidéos dans lesquelles je réagis à un seul chapitre. Alors qu'habituellement, je réagis à peu près 5-6 tomes. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa, ça peut être un nouveau format intéressant, et on va voir ça tout de suite. On va commencer par un manga dont je n'attendais strictement rien, Les 7 princes et le labyrinthe millénaire. Bon, ce manga, j'avais failli vous en parler au mois de mai dans l'actu manga parce qu'il apparaissait comme l'un des gros mangas qui allait sortir. Mais je savais pas quoi en dire, je savais pas quoi en penser, donc j'avais préféré ne pas vous en parler. Mais maintenant que j'ai un extrait, je peux facilement vous en parler, donner un avis sincère. Déjà en ce qui concerne l'histoire, il s'agit de 8 personnes enfermées dans un château un peu maudit, un peu piégé. Et la personne qui survivra deviendra le nouveau empereur du pays. Et cette histoire me fait penser vachement au manga Judge et à Hunger Games. C'est un peu un mix des deux, puisque comme dans Judge, on retrouve des personnes directement enfermées quelque part, et la personne qui survive gagne en fait une sorte de jeu, on va dire, un peu comme dans Hunger Games. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans Judge, il n'y a pas de personnage principal, on va dire. Il n'y a pas de personnage qui se détache, alors que dans Hunger Games, on sait qui va gagner dès le début. Là, on ne connaît pas les personnages, donc voilà, on pourrait penser à un Judge, mais clairement, il y en a un qui se détache et on sait qui va gagner. Ce qui est un peu dérangeant, puisque voilà, à quoi ça sert de présenter, on va dire, tous les personnages dès le début, en disant, c'est lui qui va gagner, regardez-le, c'est lui qui va gagner, hein. Bon, je trouve ça un peu décevant. J'aurais préféré, voilà, comme dans Judge, les voir en fait disparaître au fur et à mesure et qu'il n'en reste plus qu'un à la fin. Alors que là, dès le début, on sait qui va survivre, puisqu'ils sont 7 à être des personnalités, à être connus, on va dire, et des pros dans un domaine, et il y en a un qui n'a rien à faire là en fait. Parmi eux, vraiment, il y en a un qui se détache. Je trouve ça dommage. Sinon, en ce qui concerne les dessins, je suis pas fan, à vrai dire, regardez. Je sais pas si ça se verra trop, au pire je mettrai des images. Mais je les trouve un peu simples. Bon, ils sont plutôt magnifiques, les bâtiments sont pas mal détaillés. Mais je les trouve un peu simples. Et les personnages, je les trouve un peu dans le type shoujo. C'est pas une critique, j'ai rien contre les shoujo. Mais voilà, un peu déçu au niveau des dessins. Bon, même si je n'attendais rien de ce manga, je pense que ça peut être sympa à lire, puisque si je dis pas de bêtises, c'est en 4 tomes. Mais voilà, je pense que ça peut être une petite lecture sympathique, mais personnellement, je pense pas m'y intéresser. On enchaîne avec un manga dont j'espérais avoir encore plus envie de le lire après l'extrait. C'est Fire Force, le manga d'Okubo, le mangaka de Soul Eater. Au niveau de l'histoire, elle est plutôt simple puisque c'est des personnes qui prennent feu dans la rue sans vraiment avoir d'explication. Et donc il y a des brigades qui ont été mises en place pour agir à ces moments-là. Agir ces torches humaines qui savent les gérer. Et voilà, niveau de l'histoire, ça a l'air plutôt sympathique. Mais à vrai dire, j'ai un petit problème par rapport à lui, le personnage principal du manga, qui en fait dès le début est quelqu'un qui appartient au Fire Force. Je considère pas ça comme du spoil, donc voilà, c'est pas grave. Mais voilà, un peu déçu. Je pensais qu'on allait avoir plus une progression du personnage. Alors qu'il débarque, il est déjà en fait à un bon niveau. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage du fait que voilà, One Punch Man le fait très bien, mais One Punch Man casse totalement les codes des shonen. Alors que là, ça a vraiment l'air d'être un shonen classique, mais avec cette différence, avec un personnage qui est déjà bien plus fort que la normale dès le début. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est un détail. Ça me donne pas forcément plus envie de le lire, d'avoir lu l'extrait, mais c'est pas grave. Sinon, en ce qui concerne les dessins, c'est du Okubo. Voilà, rien à dire, ils sont beaux, ils sont dans le style de Soul Eater. Après, voilà, ils sont... Par moments, je les trouve un peu fades et un peu simples, on va dire.
Mais voilà, c'est dans le même style vraiment que Soul Eater. On s'y attendait. Mais voilà, je les trouve quand même beaux. Même si voilà, par exemple, ouais, il y a des moments où ils sont un peu simples à mon goût. Mais bon, ils sont vraiment sympas. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, j'attendais, on va dire, une confirmation de la part de Fire Force. Mais en fait, ben non. Voilà, ça me donne pas plus envie de le lire, ce manga. Je vais probablement le lire. D'un truc que j'ai pas précisé, l'extrait est vachement court, je trouve, comparé à d'autres extraits de manga. Il y en a qui font à peu près le premier chapitre. Là, je pense que ça doit même pas être, la moitié du premier chapitre qui est disponible. Je trouve ça un peu dommage. Ça me donne pas plus envie de le lire, mais ça fait partie des mangas que je vais lire dans les prochains temps quand même. Mais je m'attendais vraiment à avoir encore plus envie de le lire après avoir lu l'extrait. On enchaîne avec un manga qui m'a vachement surpris. Il s'agit de Glouton et Dragon, dont j'avais parlé dans l'actu manga de mai. Au niveau de l'histoire, c'est une team d'aventuriers, une guilde d'aventuriers même, qui partent dans un donjon et à un moment donné, ils rencontrent un dragon qui va dévorer l'une de leurs compagnons. Donc, ils vont se retrouver, on va dire, obligés d'aller la sauver en moins de 24 heures pour la ramener à la vie. Mais en fait, ils n'ont plus rien à manger, ils ont la dalle. Ils sont un peu affaiblis par rapport au fait qu'ils aient faim. Du coup, ils vont avoir plein de péripéties cuisinaires. Je sais pas si ça se dit. Et en fait, ils vont avancer tout en ayant un délire cuisine jusqu'à ce dragon. Et ben voilà, ça m'a pas mal surpris ce premier extrait. Donc voilà, l'extrait correspond au premier chapitre du manga. Et vraiment surpris. Je m'attendais, on va dire, pas à ça, puisque je m'attendais à ce qu'il se retrouve au niveau du dragon et qui tourne en fait au niveau du dragon, qui se restaure et qu'après ils aillent directement voir le dragon. Alors que là en fait ils repartent à zéro dans le donjon. Donc voilà, ça m'a fait énormément rire, j'ai pris énormément de plaisir à lire cet extrait. Et puis de toute façon je m'attendais à un énorme manga. Et du coup vraiment c'est vraiment une grande surprise. Je m'attendais pas, on va dire, autant à accrocher avec le délire. Mais voilà, c'est marrant, c'est décalé. Et il y a énormément de références. Plutôt il y en a une claire. Mais je trouve que le début du manga fait un peu penser à One Piece. Au début de One Piece avec l'histoire de Goldie Roger. Je trouve que ça m'y fait un peu penser. Et à un moment, au moment en fait où la compagnon se fait dévorer. Bon, c'est pas vraiment du spoil. Mais c'est une mage. Et elle crie tout simplement « Fuyez pauvre fou ». Voilà, la petite référence qui fait toujours plaisir. Sinon, en ce qui concerne les dessins, ils sont un peu simples. Je les trouve pas top, je les trouve simples. Je les trouve pas méga détaillés. Mais voilà, ça, on va dire ça fait partie du charme du manga. Du coup, voilà. Bon, ça aurait pu être un peu au-dessus niveau dessin, ça aurait pu être cool d'ailleurs. Mais voilà, ça fait aussi décalé, on va dire. Mais voilà, vraiment un manga qui m'a l'air énorme et je pense qu'il va faire partie de mes prochains achats. On enchaîne avec ma découverte, mon manga, on va dire presque coup de cœur de ces 5 extraits. Un manga dont j'aurais jamais pensé m'intéresser puisqu'il s'agit d'un manga d'horreur. Il s'agit de Pygmalion. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça au niveau du nom, mais l'histoire est simple. En gros, c'est lors d'une journée nationale de la mascotte où tu as toutes les mascottes de Tokyo et du Japon qui se retrouvent. En fait, il y a un imprévu, il y a des mascottes qui se mettent à attaquer les gens. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser au niveau de l'histoire, elle a l'air plutôt originale. Il y a un côté décalé entre le côté mignon de la mascotte et horreur du manga. Mais voilà, vraiment, je sais pas quoi en penser, mais l'extrait, a l'air excellent. Le manga a l'air vraiment de partir, il commence déjà très vite. Et vraiment, voilà, il me fait un peu penser à Green Words. Et vraiment j'adore. C'est original en fait comme délire. Et vraiment au niveau de l'histoire, elle a l'air intéressante, elle a l'air poussée, elle a l'air recherchée. Et ça a l'air vraiment d'être un manga très intéressant. Bon, c'est un manga d'horreur, donc je conseille pas à tout le monde, c'est un pur seinen. Mais voilà, vraiment au niveau d'histoire, ça a l'air plutôt sympathique. Bon, il va y avoir, je pense, pas mal d'histoires, on va dire, parallèles. Mais vraiment, c'est un manga qui a l'air vraiment très intéressant. J'aurais été dire vraiment d'ailleurs. Et dommage que j'en ai pas parlé dans l'actu manga de mai. Du coup, je vous conseille ce manga pour le moment. Voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. En ce qui concerne les dessins, je suis très fan
Surtout voilà, des passages où c'est quasiment sombre, les dessins sombres, donc avec une dominance donc de noir et de gris foncé. Et vraiment je les trouve sympas. Je trouve que c'est vraiment classique comme type de dessin, mais je trouve que ça ressort très bien. Je trouve vraiment que voilà, les jeux de lumière ils sont bien faits, je sais pas si on verra trop. Mais voilà, vraiment voilà. Voilà pourquoi ce manga est vraiment un coup de cœur. Ses dessins sont beaux, l'histoire est très intéressante. Du coup, voilà, je pense que Pygmalion, bon, j'apprendrai peut-être à le lire avant une prochaine vidéo, peut-être un manga times dessus. Mais voilà, ça a l'air vraiment d'un manga très intéressant et ça a l'air d'être du très lourd. Après, il faut aimer l'horreur. Et à ce niveau-là, c'est pas top. Je suis pas trop fan et trop chaud pour ce type de manga. Mais vraiment, il a l'air excellent. On finit avec le côté patriote, le côté français de la vidéo, Green Mechanic. J'en ai parlé dans mes coups de cœur donc de juin. Et vraiment, c'est la confirmation de ce manga. Il a l'air juste énorme. En ce qui concerne l'histoire, elle se déroule sur une terre totalement détruite, ravagée, polluée. En fait, une terre qui ressemble plus qu'à une déchetterie. Et sur cette terre, il n'y a plus qu'une ville, on va dire, dans laquelle vit la personnage principal, ce qui est rare dans un shonen, et dans laquelle elle va découvrir un robot métamorphe qui a totalement perdu la mémoire. Et du coup, voilà, c'est un robot qui peut avoir l'apparence de ce que l'on veut, et du coup, elle va lui demander d'avoir l'apparence d'un de ses amis qu'elle a perdu 10 ans auparavant. Et du coup, pour retrouver cet ami, elle va, on va dire, se mettre au service, et notamment ses pouvoirs un peu paranormaux qu'elle a, elle va se mettre au service d'une sorte de rébellion, une sorte d'armée cachée. Et voilà, vraiment c'est une histoire plutôt simple, plutôt originale, mais vraiment le délire de l'univers, du monde dans lequel ça se déroule, a l'air juste énorme. Vraiment, après ce court extrait, on va dire, même si voilà, il est plus long que Fire Force, on découvre vraiment un monde qui a l'air très riche, dans lequel il y a énormément de choses différentes. On a directement les méchants qui sont classifiés, et vraiment ça a l'air excellent. Ça a l'air vraiment d'être une histoire prenante, vraiment passionnante, très réfléchie, et vraiment très poussée, ce qui est très cool et très original. Sinon, en ce qui concerne les dessins, regardez-moi ça. J'adore. Les nuances entre le blanc et le noir sont très vifs. Les contrastes sont très vifs en fait. Et vraiment, je trouve ça rend très bien. Bon, après voilà. C'est classique, on va dire, comme type de dessin. Mais je trouve ça vraiment sympathique. Vraiment, voilà, les jeux de mouvement, de lumière lors des mouvements, je les trouve très bien faits. Les personnages, voilà, sont plutôt classe. Ils ont l'air plutôt badass, à vrai dire. On distingue directement, on va dire, les méchants des gentils. Et vraiment, ce manga, en tout cas, a l'air vraiment d'être énorme. C'est vraiment mon coup de cœur du mois de juin. Et probablement l'un des mangas que j'attends le plus. Même si, voilà. Il y a Double Mi aussi en manga français qui a l'air juste excellent. Donc je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, vraiment un manga qui a l'air parfait, que je vais lire très rapidement et que je vous conseille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. J'espère qu'il vous aura plu, mais en tout cas j'ai plutôt apprécié les faire. Et voilà, vraiment je trouve ça sympa de lire des mangas dans la journée et vous en parler quasiment 2-3 heures après le dernier extrait que j'ai lu. Et voilà, j'espère vous avoir vraiment donné envie d'en lire certains, notamment Green Mechanic qui est vraiment excellent. Voilà, rien à dire, c'est magique comme manga. Et c'est un manga français, je rappelle, ce qui fait encore plus plaisir de voir que des mangas français peuvent quasiment atteindre le niveau de manga japonais. Ça montre que la France a une importance dans les mangas. Et je pense bientôt qu'il y aura des mangas français peut-être qui seront publiés au Japon. Ça j'espère pouvoir voir ça rapidement. En tout cas, voilà. Dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de ce type de vidéo en commentaire. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Ciao.